Le 24 juillet, il est 22h. Je vous ai pas repris ce matin. Il y a eu une petite grasse matinée de fête. Honnêtement parlant, les objectifs de cette semaine vont pas être atteints. C'est sûr et certain, puisque j'ai décidé de lâcher un peu du lest et de juste prendre mon temps. En fait, je pense que là, les objectifs de cette semaine étaient de toute façon inatteignables, hein, on va pas se mentir. En plus, les journées au taf sont quand même assez rudes. Alors, ça m'empêchera pas de lire, clairement pas. Ça m'empêchera pas de faire des vlogs, des daily vlogs, clairement pas. Et ça m'empêchera pas non plus d'écrire. Parce que si j'ai quasiment pas lu depuis hier, je sais plus où j'en étais, dans Meurtre et Charlotte aux fraises. T'en vas pas. Mais j'en suis maintenant à la page 185. Je vais le continuer un peu ce soir. J'ai envie de le continuer ce soir. Je crois qu'hier, je vous disais que idéalement, je le terminais hier soir. Et en fait, hier soir, je suis rentrée. Et j'ai lu un peu. Et mon cerveau a réussi à se débloquer un peu et à accepter. Ouais. Et à accepter ce qui s'est. Enfin, l'événement que j'ai vécu récemment. Du moins, je le croyais. Mais peu importe. J'ai eu la preuve ce soir en rentrant du taf que finalement je suis encore un peu dans le déni de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va y avoir une longue phase comme ça, enfin une longue, plus ou moins longue en tout cas, phase où j'irai plus ou moins bien et où mon cerveau analysera plus ou moins bien les situations. Hier j'ai réussi à pleurer, ce qui était incroyable, excusez-moi, mais j'étais content de pleurer. Alors pas sur le coup, hein. Sur le coup, j'étais dévastée, j'étais au fond de mon lit, là, à regarder des TikTok, et plus je regarde des TikTok, parce qu'en plus, j'ai trouvé une... Alors, ce qui m'a débloqué... Alors, c'est ridicule. Mais ce qui m'a débloqué, c'est un TikTok d'un pilote de F1 qui expliquait que quand il était petit, un jour, avec son père, ils ont trouvé une lettre qui a été écrite par son petit frère à l'époque. Son petit frère, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 18 ans maintenant, mais enfin bref, où le petit il a 5-6 ans et il demande à son père s'il aimait piloter, est-ce qu'il passerait autant de, enfin, est-ce qu'il passerait plus de temps avec lui comme il en passe avec son grand frère. Et j'étais là en mode c'est beaucoup trop triste, et du coup j'ai cliqué sur le son. Sauf que le son, c'était une musique à la base où les paroles ont été mises au-dessus. Enfin, la vidéo avec le pilote a été mise au-dessus. Et je suis tombée, du coup, sur la musique que j'avais déjà entendue, mais hyper triste. Enfin, genre un peu... Non, hyper triste. J'allais dire un peu triste. On parle de chialer sur le sol de sa mère. Donc, enfin, sur le sol de nos darons. Donc, forcément... un peu triste, et je scrollais, et plus je scrollais, plus je pleurais, enfin bref, j'ai chialé à cause de la F1, une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Bref, du coup j'étais incapable de lire après, parce que j'étais là, j'avais pleuré tellement que je pouvais même plus mettre mes lunettes, voilà. Mais du coup, je l'ai pas terminé. Vous aurez constaté que je n'ai pas terminé. J'en suis du coup à la page... J'ai du 184 pages sur 380. Oh, j'étais pas loin. Les gars, sueur. Sur 386. Donc il me reste 202 pages à lire. À peu près. Je vais lire un petit peu ce soir, je pense. Peut-être, non. En vrai, non, je suis pas sûre. Enfin, si, je vais lire ce soir, mais peut-être pas Meurtre et Charlotte aux fraises. Lui, je le lirai peut-être demain, en allant au taf. Parce que je commence à 8h30 et je crois que j'arrive à genre 8h ou 8h moins 10. Parce qu'il va falloir que je m'occupe pendant une demi-heure. Alors, soit j'emmène le livre en papier, soit j'écoute Amber Falls.
Je sais pas. Je verrai. Dans tous les cas, je vais essayer de l'avancer demain. Je pense que je vais le mettre dans mon sac. Et puis, si j'ai l'occasion de le sortir, je le ferai. Et puis voilà, j'ai un peu hâte. Je pense que pour le coup, lui, demain, si j'arrive à me poser tranquille demain après, en rentrant du taf, il y a un monde dans lequel j'arrive à le finir demain. Mais j'ai des faiblesses dans les mains, c'est terrible, merci le taf. Je viens d'avoir peur pour ce livre. Déjà que quelqu'un a défoncé le dos en l'empruntant à la bibliothèque. Vous allez pas voir. Bon, je suis désolée, petit livre. Voilà. C'est l'état dans lequel je l'ai pris à la bibliothèque. Hein. On s'inquiète pas, je ne suis pas un assassin de livres. D'accord. Donc, terrifiant. Mais j'essaye, en fait, déjà quand c'est mes livres, je fais hyper attention. Mais les livres de la bibliothèque, j'y fais encore plus attention. Je crois pas que ce soit le cas sur les autres, genre le tome 3. Le tome 3 a l'air de très bien se porter. Alors je suis très heureux d'avoir emprunté ce tome 3 avant que le barbare, là, l'empreinte. Il est fou. Du coup, non, c'est pas le tome 3, ça c'est. Ah si, c'est le tome 3. Mais il me paraît court, non? Oh, en même temps, non, pas nécessairement. Je crois j'ai déjà vérifié, en plus, j'abuse. Mais du coup, je fais hyper attention. Déjà quand c'est mes livres, mais quand c'est ceux de la bibliothèque, encore plus, parce que c'est pas les miens, et qu'il y a des gens derrière qui vont les emprunter. Là, j'essaye de faire attention. Mais même quand j'essaye de faire attention, je sens le livre, il déraille là, à ce niveau-là. Donc, un peu stressant, c'est pas grave. On fait avec, finalement. On n'a pas le choix. Mais peut-être que quand je vous reprendrai demain en fin d'après-midi, je l'aurai fini. Sur un malentendu. Je l'aurai avancé, ça c'est sûr, parce que clairement, je pense que c'est lui que j'emmènerai à la bibliothèque. Au travail, du coup, pas du tout à la bibliothèque, au travail pour le lire. Voilà. Faut que je vérifie quand rouvre ma bibliothèque, celle qui est à côté de chez moi. Sinon, j'irai peut-être à la toute grande bibliothèque. Alors, ok. Je n'ai pas encore lu mon enveloppe du jour. C'est pour ça que je vous disais que j'allais lire un peu ce soir, mais pas Meurtre et Charlotte aux fraises. J'avoue que ce soir, je suis crevée. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est écrire. Parce que là, j'ai des idées, ça fuse dans ma tête, d'accord? Du coup, il va falloir que j'aille... Je suis arrivée vachement en avance au taf ce midi, et j'ai écrit un peu parce que j'avais emmené mon ordi. J'ai mis un de mes personnages dans une merde. Mais dans une merde. Mais vraiment, je crois que j'adore faire souffrir mes personnages préférés. Parce que... ce personnage-là est mon personnage préféré. De la saga, peut-être pas. Parce que Callan va être hilarant à écrire. Mais en fait, il y a des personnages qui vont être hilarants à écrire, comme Callan. Et il y a des personnages où ça va être dévastateur de les écrire, comme Jonah. Et Jonah vient de se retrouver... Jonah est en train de se retrouver dans une situation... Mais je l'ai mis dans un bourbier. J'adore faire souffrir mes personnages principaux préférés parce que j'aime pas. Si jamais un jour vous lisez cette saga, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Mais j'aime pas Porter. Et dans le tome 4, que je suis en train d'écrire, alors que j'ai pas écrit les 3 premiers tomes, c'est centré sur Jonah et Porter. Et vraiment Porter, mais... Oh, je peux rien vous dire. Parce que... Je peux rien vous dire. Mais je le déteste cet homme, d'accord? Je le hais du plus profond de mon cœur. Je sais pas sur qui il est basé, hein. Je sais pas d'où je sors une personne aussi atroce et ignoble. Mais c'est le cas. Il est horrible. Vraiment, il est horrible. Affreux. Burke. Genre, il me crispe rien que d'y penser. Et du coup, là, j'ai mis Jonah dans une situation... Ça va piquer. Et du coup,
J'ai plein d'idées sur comment ça va se passer et ça risque d'être tendu à écrire. Donc je vais alterner entre deux histoires ce soir, je pense, ou prochainement en tout cas. Parce que du coup, j'écrivais ce matin, tatati, tatata. Je finis le point de vue de Jonah et je passe au point de vue de Porter. Et je me dis, quelle meilleure idée que de faire en sorte que Jonas se foute dans la merde. Parce que, pourquoi pas, finalement. Du coup, ce soir, je vais sans doute pas lire, du moins pas Meurtre et Charlotte aux fraises et pas Betty, que j'ai pas avancé, je crois que j'étais déjà à la page 202 hier quand je vous en ai parlé. Je l'avancerai sans doute demain, j'ai très envie d'avancer, mais en même temps, j'ai très envie d'avancer celui-là aussi. Donc demain je pense que je vais essayer de me caler celui-là et de le terminer et d'avancer dans Betty. Je vous reprendrai vers 18h je pense. À voir. Ça dépend de plein de choses. Voilà, ça dépend, j'allais dire que ça dépend si je vois mes potes, mais c'est pas sûr, ça dépendra. En fait ça dépend de mon état de fatigue en sortant du taf à 13h demain. 13h30. La dernière demi-heure, elle compte. Bien. Du coup, là, je vais juste me poser pour lire 31 jours pour t'aimer. Donc, de Sophie Jomain, toujours. Je dois mettre ce petit document à jour parce que je crois que je ne peux pas surligner hier. Ou peut-être que si. Ou peut-être pas. Qui sait, finalement. Ah si, je l'avais fait. On est jeudi. Ah non, on est vendredi. Mais lis les cases, en fait. Enfin, compte, Alex. Je sais que c'est compliqué, mais on est vendredi. Ah oui, oui, demain on est samedi, sinon je serai pas du matin. Du coup, demain je suis du matin. Donc là, faut que en fait, j'ai juste ma case d'aujourd'hui à colorier, puisque je vais lire l'enveloppe 24. Demain, faut que je vois à quelle heure je pars, parce que je commence à 8h30. Je commence à 8h30. Faut que j'arrête avec mes je commence à 8h. Un jour, je vais débarquer à 7h40 ou 7h30, alors que je commencerai à 8h30. Mais pourquoi Pourquoi je fais ça? Alors, aller au travail. J'ai un raccourci sur mon appli. Non, je veux aller au travail. Définir l'heure d'arrivée demain avant 8h20. Parce qu'avec les bus là de mon réseau qui sont tout le temps en retard, je prends aucun risque. Eh ben, je prends le seul bus qui passe à la même heure, que ce soit vacances scolaires ou pas, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, c'est pareil, quoi. Parce qu'on a des horaires de bus du lundi au vendredi, on a des horaires de bus pour le samedi, on a des horaires de bus pour le dimanche. Alors, en général, le samedi, il y a juste un petit écart, enfin un écart un peu plus long, mais ce bus-là reste là et me prend en bas de chez moi, ce qui est plutôt cool. J'arrive à 8h. Je vais emmener mon ordi, je pense. En fait, je sais pas si j'emmène un livre ou mon ordi. Je vous tiendrai au courant, ça dépendra de comment j'avance ce soir. Donc il faut que je mette mon réveil pour 7h max, puisque je pars à 7h30. Et qu'il me faut un petit peu de temps pour me réveiller. Et m'habiller, accessoirement. Du coup là je vais lire 31 jours pour t'aimer. Si j'arrive à me lever un petit peu plus tôt que 7h demain, je verrai pour lire l'enveloppe avant de partir. Voilà, tout simplement finalement. Donc là, projet de ce soir, lire l'enveloppe encore une fois et écrire. Normalement je vous reprends demain en fin d'après-midi entre 17 et 18h, et j'espère avoir fini un livre. Si c'est pas le cas, tant pis. Moi, tant que en vrai de vrai, les objectifs, c'était sûr que j'allais pas les atteindre. J'ai mis trop de livres pour cette semaine, dont un de 716 pages. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je peux pas vous dire. Mais j'ai pété un plomb. En plus, avec la fatigue, avec la mauvaise note. En vrai, je pense que la fatigue joue, et je pense que la fatigue est encore plus dure parce que j'ai une fatigue émotionnelle et une fatigue physique, hein, dans tous les cas, mais qu'en plus de cette fatigue, il y a eu la mauvaise nouvelle que j'ai appris lundi. Alors forcément, ça m'a mis un sacré coup. La bonne nouvelle, c'est que du coup mardi et mercredi j'étais en repos, et heureusement, parce que je pense que j'ai eu besoin de ces 2 jours
où je suis quasiment pas sortie de chez moi, mais où j'ai quand même, en fait, je me suis enfermée dans ma bulle et j'ai lu, et j'ai quand même bien avancé, je trouve. Mais voilà. Mes objectifs de la semaine sont foireux. La semaine prochaine, je m'en mettrai nettement moins haut, mais par contre, il faudra que je me mettrai peut-être des petits objectifs d'écriture. Là, du coup, programme du soir. Lire l'enveloppe et écrire. Sans doute sur Clarity, le tome 4 de Wrestling, puisqu'on est avec des catcheurs. Quelle horreur. Quelle horreur. Le catch m'est monté au cerveau en 4 mois. Ça fait quoi? Ouais, ça doit faire 4 mois que je regarde le catch, c'est monté là-dedans, mais à une vitesse, ça s'est propulsé. Ça fait même pas 4 mois. Bon, bientôt, en vrai. Un peu quand même. Mais du coup, voilà. Je vous tiens au courant demain. J'espère avoir fini un livre. J'espère avoir fini de lire un livre. Et j'espère avoir écrit l'entièreté du chapitre du point de vue de Jonah, de Porter. Pas du tout de Jonah, malheureusement. J'aurais préféré. Là, ça va parce que j'alterne que 2 points de vue. Sur la fin, je vais alterner 3 points de vue. Voilà. On aime. Donc pour l'instant, ça va. À un moment, il faudra que je m'accroche et que j'évite de faire des erreurs, quoi. Mais pour l'instant, je gère. Demain, je vais peut-être cuisiner aussi. Du coup, je vais peut-être avoir l'occasion d'écouter un peu plus de livres audio que prévu demain, puisque j'ai envie de me faire un petit... de cuisiner un peu, finalement. Petit plaisir, enfin, truc plutôt pas mal. En sachant que je vais peut-être essayer de me préparer des repas en avance. Parce que j'ai la flemme à chaque fois, là, de cuisiner. C'est chiant. Mais du coup, quand je te retrouve demain, en théorie, j'aurais lu 2 enveloppes de 31 jours pour t'aimer, puisque j'aurais lu celle-là, enfin celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et en théorie, je pense pouvoir avancer suffisamment bien Meurtre et Charlotte aux fraises pour l'avoir fini d'ici là. Et j'espère avoir fini le chapitre 4, donc le chapitre de Porter. De toute façon, c'est un premier jet, je vais le tracer comme ça, et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures en attendant, une excellente journée du samedi, parce que vous aurez la vidéo qu'en fin de journée de demain. Donc j'espère que votre samedi se sera bien passé, enfin que votre samedi se passera bien. Et puis c'est tout. Donc je vous dis à demain. Bye.